Même si euh, demain, à Montpellier, là, sur la tombe de mon père, ce que je vous dis, peu importe si c'est du fake ou pas du fake, quand on entend depuis 1 heure et demie qu'il y a qu'il y a une personne qui est décédée sur Montpellier, qu'on est à côté, vous avez des médics en train d'hurler, hein, parce qu'ils sont en train de s'effondrer, d'accord, et que vous avez des gilets jaunes en train de passer, comme si c'était normal dans le mouvement des gilets jaunes d'avoir des pertes, d'avoir des éborgnés, et qu'on passe à côté et qu'on crie et qu'on chante, qu'on soit festif, qu'on soit... ça m'insupporte. Des gens qui... Je dis pas que je colporte des bonnes informations ou pas, mais des gens qui osent dire que nous, qu'on est sur place, que c'est du fake, que, oh mon Dieu, mais il n'y a personne qui l'a dit à la télé, à BFM, ils en parlent pas. Mais tu veux que je rentre dans le téléphone, tu veux que je te crève tes yeux? Vraiment? Comment tu peux aussi avoir des paroles comme ça, à dire que c'est nous les gilets jaunes qu'on fait du fake, et attention de pas dire n'importe quoi, et donnez-nous des preuves. Quand Macron il est en train de baiser ta mère, hein, quand il est en train de te sucer le compte, quand il est en train de te prendre tout ton argent, quand il est en train de vendre ton pays, quand il est en train de vendre des armes aux terroristes pour nous tirer dessus, est-ce que tu lui demandes les preuves de pourquoi tu es dans la rue? Tu les as vues les preuves, toi? Non. Alors pourquoi nous, à chaque fois, nous, gilets jaunes, actes terroristes, on doit se justifier. Actes antisémites, on doit se justifier. Notre-Dame, on doit se justifier. Des morts, on doit encore se justifier. Combien de temps? Voyez pourquoi le mouvement des gilets jaunes ne fonctionne pas? Parce que jamais il n'y a pas de confiance entre nous. Et on voulait réussir à faire tomber un pays. Vraiment. Déjà, faites-vous confiance mutuellement. Mettez vos petites guerres de côté. Hein? Réunissez-vous. Hein? Faites comme chacun. Allez, on serre la main, c'est pas grave. On oublie. On passe à autre chose. C'est des petites querelles de merde. Et allons-y. Allons. Réunissons-nous pour de bon. Hein? Mais allons au combat, les gars. Bloquons le pays. Si vraiment il y a des morts, ce soir, on fait quoi? Hein? Hein, les amis? On fait quoi? On reste derrière la télé? On pleure? On pleure pour ça? C'est ça qu'ils méritent, ces gens-là? Hein? On pleure? Ben moi, je vous le dis, hein, je suis prêt à mourir aujourd'hui sous les armes. Je m'en bats les couilles. D'accord? C'est vrai, mes parents. On est tous... mais mon pays, quand j'entends, et peu importe c'est du fake ou pas, moi je vous dis, moi je vous parle. Quand il y a un gamin de 15-16 ans qui sort de Monoprix et qui se prend un flashball dans la gueule, j'ai un gamin de cet âge-là. Si demain je suis en manif, mon fils sort de Spar ou de Utile, il se prend un tir de LBD dans la gueule. C'est ça que vous voulez pour vos enfants? Hein? Et après on ose me crier révolution. Ouais ma chérie, je te rappelle après. Et on ose me parler révolution. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Déjà, apprenez à défendre. D'accord? Et apprenez à être plus solidaire. Moi, en tout cas, tant que le peuple français ne sera pas prêt, ne comptez plus jamais sur moi. Voilà. Je suis prête pour bloquer le pays. Je suis prête pour écraser Macron. Je suis prête pour aller au combat. Mais les manifestations, les guinguettes à 2 balles, là, c'est fini, frère. C'est fini. Stop, basta. Si je dois mourir demain, que je veux mourir en ayant une bonne cause, tu vois, que je me dis, ah putain, je suis pas mort juste en criant, oh Macron démission, et que j'ai rien fait pendant 7 mois, d'accord? Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je suis dépité ce soir, moi en tout cas, vous n'avez pas envie d'être en deuil, moi je suis en deuil, parce que moi j'étais à côté de la personne. Voilà, donc comme vous pouvez voir la vidéo qui tourne beaucoup de Béatrice ici, je suis à côté. Voilà, donc ceux qui ont pu voir le live, je me suis fait charger comme jamais. Voilà, les lacrymes sont arrivés tout sur moi, j'arrivais plus à respirer, mais alors vraiment c'était la première fois que je suffoque autant. J'ai mon corps qui se déambulait. Il y avait cette dame à côté de moi, les gars. Elle était là, C'est une dame d'une 50aine d'années, elle était là, les gars. Là, à côté de moi, frère. C'est le médic qui m'a demandé d'appeler le SAMU. Je pensais qu'il n'y avait rien. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose. Donc je vous le dis, j'étais à côté. Regardez là la vidéo, vous allez voir, j'étais à côté. C'est moi qui appelle le SAMU. Et c'est un homme qui vient et qui crie. Non, non, non. Il y a les pompiers plus bas, il y a les pompiers plus bas.
Et ils sont allés chercher les pompiers. Je pleure, attention. Je pleure pas de mal. Je pleure de haine. J'ai eu le rage, les amis. S'il vous plaît, moi je dis, faites confiance, arrêtez. Arrêtez de... Je croyais qu'elles étaient relevées, mais non, en fait, c'était d'autres personnes qui s'étaient mis devant pour la protéger. J'y ai pas cru quand je l'ai entendu de la bouche du médic plus tard, mais j'étais avec lui. Voilà, donc le médic qui parle à côté de moi sur la vidéo. Donc quand je me suis fait gazer, donc il m'a demandé d'appeler le SAMU. Donc c'est donc on va dire un médic quoi et c'est lui donc qui annonce voilà qui confirme le décès de cette dame d'une cinquantaine d'années. Ce que je veux dire, c'est que moi, je peux me permettre d'en parler. Qu'on arrête juste de me dire que c'est pas vrai. J'y crois pas. J'y crois pas parce que je me dis c'est tellement improbable que que les flics peuvent nous tirer dessus. Un coup de LBD, ça peut passer, mais deux tirs, elle s'est prise dessus. 2 tirs, ça lui a explosé la rate, les gars. Voilà, donc on n'est pas là en train de vous dire non, tu mens, non, tu mens pas. Euh, le, le couple, le couple de la street, donc qui a laissé ses 2 enfants aussi, d'après les rumeurs, c'est des Toulousains, voilà, qui sont venus prêter main forte ici pour la manifestation pour l'appel national. Il faut partager la vérité, c'est important. Ça commence à me gonfler. Bien évidemment, si vous attendez vraiment à ce qu'on en parle à la télé, là on m'a envoyé des captures d'écran de ce qui se dit à LCI. Les flics sont déjà en train de se justifier. Voilà. Donc là, je vais vous faire partager les photos. Oh là là, les flics sont de plus en plus fatigués de ce samedi en samedi. Ils veulent savoir où vont arriver, jusqu'où ça va aller. Comment ça se fait qu'on nous parle de ça là? Surtout que d'après le calcul de monsieur Castaner, il y aurait que 2000, combien? 3000 ou 4000 manifestants dans toute la France? Hein? Comment tu peux avoir des cas et des flics qui se plaignent? Je comprends pas. Le mouvement s'essouffle, tu devrais être content. Tu rentres de plus en plus à la maison. Mais est-ce que oui? Est-ce que tu trouves que tous les samedis tu fatigues, toi? C'est nous qu'on fatigue. Hein? C'est toi qui passes des soins à l'hôpital. C'est toi qui vas à la mort, connard. Alors moi, je le dis aujourd'hui. J'ai respect pour la famille. Vraiment. Ça me casse les couilles. Parce que je me dis, quand c'est qu'on va y aller, les gars? On va attendre quoi? Qu'on crève tous? On va attendre quoi? Vraiment, on va attendre quoi? Moi, je peux plus. Je peux plus passer tous les jours devant eux. Et comme ça, et bonjour. Et ce qui me dégoûte, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, revenez sur quelques lives auparavant, avant que les élections européennes. Juste avant que les élections européennes. Je vous ai dit quoi, les amis? Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit? Le Front National passe, la RN passe, on est tous morts. Parce que vous croyez que les mecs là, c'est des macronistes, ça c'est des gens du FN. Hein? Alors on va me dire encore le Front National. Ouais. J'en veux à beaucoup de Français aujourd'hui. Beaucoup de Français d'avoir fait mettre des capitalistes de base qui n'en ont rien à foutre ni de vous, ni de moi-même. Hein? Mais c'est eux maintenant qui vous tirent dessus. Et ils se sentent encore plus puissants. Moi, je pensais qu'avec le coup de la merguez, le coup du barbecue, le coup de la note là, hein, que M. Travers, soi-disant, il avait là, que les syndicats de police, ils n'en peuvent plus, qu'ils sont débordés. Allez tous vous faire enculer. Voilà, allez tous vous faire enculer. Pour moi, vous ne valez plus rien. Vous n'aurez plus jamais. Vous pouvez venir ici ailleurs. Hein. Ailleurs. Moi, je vous le dis, hein, les flics ici ailleurs, maintenant ils nous disent, oh lâchez rien. Oh lâchez rien. Police nationale, milice du capital. Le reste s'ensuit. Le reste s'ensuit, les gars. Mais oh,
On va continuer à descendre à combien de temps avec le gilet là? Oh, on est là. On ne le sait pas qu'on est là. On ne le sait pas vraiment. Alors moi, je vais faire un appel aujourd'hui. Je vais me faire arrêter. Je vais me faire censurer. Je vais me faire niquer. Moi, j'en appelle aux armes. Aux armes. Tu nous tires dessus. Et nous, on est là comme des cons à crier, à morfler, à encaisser. Vous voulez nous tirer dessus? Combien de baqueux j'ai vu aujourd'hui faire des signes alors qu'ils sont derrière les escadrons de CRS, faire des signes avec leur matraque télescopique en train de faire ça aux gilets jaunes. Viens, 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 viens. Ben oui, pépite que tu es, grosse pute que tu es. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ta matraque et viens te battre à main nue, frère. On verra si tu feras aussi le glandin. Hein? Vous êtes des sous-merdes, des sous-fifres, des esclaves, des pions, des chiens. Et votre patron là-bas, il va vous mettre plus bas que terre. Parce que vous, là, ce que vous avez fait aujourd'hui à Montpellier, c'est des crimes. Crimes. Vous êtes des assassins, les gars. Hein? Des assassins. C'est tout ce que vous êtes. Des assassins. Et on va vous crever, les gars. On va vous crever. Parce que moi, je ne vais pas attendre que la justice vous crève. Je ne vais pas attendre ça. Mais quand on aura, nous aussi, les vidéos et les photos, j'espère qu'on fera en sorte de vous crever, les amis. Tous ceux qui ont tué, toutes les personnes qui ont osé tirer sur les femmes, ou sur les retraités, ou sur le petit garçon, ou tous ceux qui... Vous ne resterez pas impunis. Impunis, on va attendre le tribunal. Allez vous faire enculer. Vous n'aurez jamais de justice. La justice, à nous de la faire maintenant. D'accord? Il n'y en a pas. On n'est pas dans la légalité. Nous, on est jugés au bout de combien de temps? 24 heures, on passe en comparution immédiate. On est jugé. On va aller voir les Varois. Les Varois qui se sont fait pour les radars. Peu importe que l'autre, il s'est fait saisir les appartements, qu'il avait du pognon. Pas parce que tu as du pognon que tu n'es pas gilet jaune, l'ami. Attention. Mais on en parle, on va rester combien de temps comme ça? Se faire saisir, hein? Nos salaires, nos appartes, nos maisons. Combien de temps? Nos yeux, maintenant, nos organes. Hein? Et maintenant, notre vie. Parce qu'on en arrive à nous tirer dessus aujourd'hui. Alors certes, c'est pas encore des vraies armes. Ce ne sont que des LBD. Je vais juste mettre mon téléphone en charge parce qu'il va se couper. Hein? Ce ne sont que des tirs de flashball. Hein? Mais les tirs de flashball, ils tuent, surtout quand ils sont tirés à bout portant, sur des mamies, hein, où on explose la rate des gens. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je peux plus, je peux.